Nous allons voir maintenant un nouveau chapitre sur tout ce qui concerne donc les documents de vente et on va voir donc le circuit des documents de vente du devis à la facture et on verra des cas particuliers comme les factures d'acompte et les avoirs. Donc on va faire deux devis, comme ça vous verrez justement quand un devis est accepté pour un prospect, comment il bascule en client. Donc pour faire un devis, je vais donc ici, alors dans client vente. Alors on peut aussi, quand on est dans l'écran d'accueil, aller directement aussi dans devis client, vous voyez, hein. Donc là c'est le même principe. Donc ici, eh bien je peux choisir soit, vous voyez, un prospect, soit un client. Alors je vais commencer par un prospect. Donc là, dès que je choisis le code, alors on peut faire des recherches soit par code, soit j'aurais pu directement ici saisir le nom, vous voyez, du prospect. Donc là, il m'affiche les coordonnées. Ici, alors une référence, ça peut être intéressant, ça peut être votre mail, par exemple, et puis après, vous mettez une date. Ici, vous voyez, il a le statut d'en cours. Donc là, c'est la date de devis. Là, vous voyez, c'est la date de validité, donc 30 jours jusqu'au mois de décembre. Et là, effectivement, comme c'est une société, vous voyez, là, je le vois bien, mode de calcul hors taxe. Alors, on va voir après ici, donc, tous les onglets. Donc ici, dès qu'on veut aller chercher des articles, je clique dans le menu déroulant et je vais chercher, vous voyez, donc mes articles. Alors je vais prendre les deux. Donc là, eh bien, je vais commencer donc faire un devis pour ici donc un logiciel. Alors j'aurais très bien pu ici, vous voyez, rajouter par exemple, eh bien, pourquoi pas devis facturation classique 2022. Donc lui, il va le rajouter. Voilà, donc là, vous voyez, il m'a rajouté donc au niveau de l'unité de vente. Voilà, donc ça c'est le prix. Voilà, donc on peut avoir aussi des remises à la ligne. Et ensuite, après, eh bien, donc si je veux donc faire à la fois un devis pour un logiciel et après un devis pour une formation à distance, voilà, donc là, je pourrais rajouter devis facturation. Ici, par exemple, je peux dire, ben, pourquoi pas, mettons, allez, 4 heures. Voilà, donc là 50 euros, voilà. Et là, j'ai directement donc ici donc le total. Donc après, l'intérêt, c'est que dans récapitulatif, ici je visualise, vous voyez, le pied du devis. Donc pourquoi pas pour le logiciel, vous voyez. Alors je vais le faire exprès, comme ça je vais rajouter, si je lui envoie par exemple, donc directement, donc je vais rajouter des frais de port ici, donc qui seront forfaitaires. Voilà, donc là il le rajoute bien, on verra justement comment ça se présente dans le pied du devis. Voilà, alors on verra après les acomptes après. Donc là, j'ai le total du devis. Donc là, j'ai ici un petit récap au niveau de la TVA. Donc là, c'est l'adresse et contact. Voilà, donc là, c'est mon adresse de facturation. Donc là, si le client me disait par exemple, ah ben non, il faut me livrer à un autre endroit, je décoche et là, je saisirai donc une autre adresse de livraison. Voilà, donc là, si j'avais son mail, eh bien, je l'indiquerai. Pourquoi? Parce qu'au moins, quand je ferai envoyer le devis par mail, il indiquerait directement le mail qu'il trouve ici. Donc là, je vais recocher adresse de livraison identique. Donc ensuite, dans paramètres, donc là, je pourrais mettre aussi une mention particulière. Donc par rapport, donc pourquoi, enfin, au document. Ici, je peux mettre un délai de livraison. Et ensuite, donc là, voilà, donc la statistique, en fait, ça me donne, alors ça il n'y a que vous hein, qui le visualisez, la marge que je réalise. Et là, facture électronique, c'est quand on fait effectivement, eh bien, donc je dirais, des devis des factures aux collectivités locales. Donc, avant de lui envoyer, alors je l'enregistre. Et avant donc de lui envoyer, ici, je vais faire un aperçu avant impression, ici. On verra hein, donc un tutoriel après sur la personnalisation des documents. Voilà, donc là, j'ai mon modèle de devis. Donc là, si tout est OK, vous voyez, voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là, en fait, eh bien, ici, donc là, je vois bien mon devis. Donc si tout est bon, alors ici, on a plusieurs modèles, vous voyez, de devis. Hein, donc en fonction de ce que vous faites, effectivement, vous voyez, si vous faites que de la prestation de service, voilà, donc là, vous voyez, ça se présente un peu différemment. Voilà, vous voyez que donc la colonne code a disparu, unité, voilà, voilà, ça se présente donc de cette façon-là. Et donc après, si tout est OK, et bien effectivement, vous voyez, vous pouvez directement ici l'envoyer par mail. Donc là, en fait, voilà, il va donc générer ici une pièce jointe. Quand je fais OK,
et bien là, en fait, si j'avais indiqué un mail donc, dans la fiche du client, vous voyez ici, là, il le mettrait directement. Et là, alors là, vous pouvez changer bien sûr le message d'accompagnement. Il n'y a plus qu'à faire envoyer. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Donc après, eh bien effectivement, donc là dans le bouton plus d'action, voilà. Après, effectivement, on pourra consulter, vous voyez, les historiques hein, par rapport donc au client. Donc là, pour l'instant, j'ai fait exprès. Donc quand je ferme, donc là, en fait, je vais le visualiser dans client vente, ici dans document client, et dans document client, je vais le retrouver. Alors là, dans tous, mais ici, si je fais devis, voilà, vous voyez, et il a le statut d'en cours. Donc quand ça a le statut d'en cours, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas été encore accepté. Et c'est ce que l'on va voir hein, donc dans le tutoriel suivant pour justement, eh bien, quand il est accepté, donc le transformer en facture.